Bonjour, voilà je vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas, le système d'affûtage Spyderco Triangle Sharpmaker 204. Donc voilà, c'est un boîtier comprenant deux pierres, deux céramiques en triangle pour plusieurs travaux, deux barres de laiton que l'on positionne ici même afin de se protéger des lames pour ne pas se couper pendant l'affûtage. Deux façons de travailler pour les lames à 30 degrés, les lames à 40 degrés, et je vous montrerai la suite après. Voilà, donc pour aiguiser un couteau, tout simplement, on va commencer à travailler sur l'angle du triangle. On place nos pierres comme ceci. Voilà. Plusieurs couteaux, tous les couteaux peuvent être affûtés avec ce système, même les lames crantées, dentées. Voilà, mais moi, bon, je n'ai pas de couteau cranté. Je possède des Perceval, bon, les couteaux de cuisine, du Spyderco, du Microtech, qui a un peu de mal à s'ouvrir. Voilà. Donc voilà, mais pour travailler, c'est vraiment tout simple, hein. On commence avec les pierres grises, généralement, et on passe la lame du couteau, donc sur l'angle du triangle, de façon verticale, en faisant attention en bas de ne pas que le couteau ne parte pas comme ceci afin de ne pas émousser la pointe. Voilà, donc nous allons tout doucement, il faut prendre son temps. Tac, tac. Voilà, tout doucement, c'est surtout pour la pointe, sinon ça émousse la pointe et c'est pas bien. Voilà. Alors pour tous les couteaux, le même système, hein. Je ne vous montre pas les autres, ils n'en ont pas besoin en plus. Voilà, le couteau de cuisine, toujours pareil, en faisant gaffe à la pointe. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait la première étape, nous passons à la deuxième. Nous plaçons les pierres pour travailler sur le plat, comme ceci. Donc même système, toujours la lame bien verticale, et on descend en faisant gaffe à la pointe. Comme ceci. Voilà. Une fois le travail fait avec les pierres, nous possédons deux pierres céramiques. Alors pareil, on va commencer à travailler sur l'angle du triangle. Tac. Et tac. Voilà. Et on descend tout doucement en faisant toujours attention. Voilà. Un petit coup sur le plat, à l'identique de tout à l'heure. Voilà. Je ne le fais pas longtemps, mes couteaux n'en ont pas besoin. Voilà. Ensuite, si vous avez une pointe démoussée, un petit peu arrondie, il faut retourner le boîtier. Tac. Et placer les pierres sur la partie plate, comme ceci. Alors cela peut marcher pour les outils, de menuisier, par exemple les ciseaux à bois, tout ça, on peut aussi les aiguiser. Voilà. Et pour refaire la pointe, donc, on place le couteau, le tranchant sur le dessus, et on va avancer comme ceci, tout doucement. Jusqu'à ce que la pointe se refasse. Attention de ne pas trop incliner le couteau il faut que ça reste quand même propre. Voilà, ma pointe revient. Alors, il faut prendre son temps, hein. C'est très bien pour les débutants aussi. Ce kit là, moi je l'utilise pour tous mes couteaux de collection, de cuisine ou autre.
et j'en suis vraiment satisfait. Voilà, la pointe est bien là. On peut travailler également le couteau à la façon d'une pierre traditionnelle, hein. Donc hop, comme ceci. Voilà, c'est vraiment un outil de travail parfait. Pour les ciseaux, il existe hop, une encoche sur le côté qu'on place comme ça et on amène le ciseau. Attention, le ciseau, je vais en attraper un. Le ciseau se travaille, je ne vais pas le faire ici parce que je ne suis pas bien placé. Se travaille comme ça, on le place quand même bien droit, il ne faut pas trop suivre le biseau. Et on le passe. Voilà, ce ciseau est cranté. Il n'y a pas de souci pour les lames crantées. Voilà, donc petite présentation rapide du système Spyderco, hein, avec son couvercle. Voilà, ben écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via YouTube. Et puis à la prochaine. Merci.